Oui. 2020 est une année d'élection en Côte d'Ivoire. Oui. Et aujourd'hui, il y a quand même des bruits qui courent, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il faut des élections apaisées. Vous, en tant qu'homme de loi, en tant que ministre, etc., qu'est-ce qu'il faut pour des élections apaisées? Oui, merci M. Benoît Kadiou. Je n'ai jamais utilisé le terme d'élection apaisée. Je n'utilise pas des termes dont je ne connais pas les contours. Pour nous, juristes, il n'y a pas de paix en dehors du droit et de la justice. Donc, les politiciens, les sociologues qui parlent d'élections apaisées, allez leur demander ce que ça veut dire. Mais pour nous, les élections et toute la vie en société doit être conforme au droit, doit être conforme aux tests qui les régissent. Donc la paix découle de l'observance du respect du droit. C'est tout. Il ne faut pas inverser les choses. Élection apaisée, il faudrait faire en sorte que le oui de l'Ivoirien soit oui, que son non soit non. Il faudrait faire en sorte que les membres de la commission électorale, même locale, mettent un cadre juridique en place. Celui qui commet un trafic de l'élection, de la voix d'un électeur, dit qu'il est par exemple déchu de ses droits civils pendant 10 ans, qu'il est radié de la fonction publique pendant 10 ans. Il faudra, pour qu'il y ait des élections apaisées, qu'on ait des préfets ou sous-préfets qui ne soient pas influencés par leur hiérarchie. Qu'on mette une commission en place pour des écoutes téléphoniques de tous ceux qui gèrent l'élection. Qu'on prenne un test pour dire que quiconque, du président jusqu'au plus petit des citoyens, tente par un coup de fil, par un contact quelconque, de biaiser les élections, est déchu de ses fonctions. Il faut un cadre juridique. Donc, parlons d'élections justes et conformes au droit. C'est ce qui crée la paix. Voilà. La paix, ce n'est pas la paix conjugale, ça dépend de vous. Mais une fois que les tests sont observés, une fois que le découpage électoral est juste, est équitable, une fois que vous avez des animateurs du système électoral qui disent que l'élection est ouverte à toute la presse, à toutes les étapes, sans exception, sans exclusive, depuis l'ouverture des bureaux, le transport des urnes, l'ouverture des urnes, le décompte des voix, la presse nationale et internationale doit pouvoir être là. Et notre télévision transmet ça. Il faut pouvoir dire aux gens que si, et c'est nous qui avons fait ce test-là, de permettre la promulgation des résultats au chef-lieu. Oui, donc chaque candidat, dès la promulgation des résultats, vous mettez ça sur Internet et vous envoyez votre copie à la commission électorale avant que les agents de la commission aussi viennent avec leur PV. C'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte que s'il y a eu manipulation, échange de PV ou bien influence, etc. Donc à partir du moment où tout est clair, où tout est transparent, où à toutes les étapes, sans exclusif, la presse nationale, internationale, les représentants des candidats, des électeurs sont là, et quand vous perdez, vous savez que vous ne pouvez que perdre. Et quand ceux qui gèrent, parce que le plus grand crime, plus que les crimes contre l'humanité, c'est de trafiquer l'expression du vote. Donc on doit prévoir la prison à perpétuité, un tribunal spécial pour les membres des commissions électorales, pour tous ceux qui manipulent, tous ceux qui pensent que la fraude électorale doit être érigée en vertu républicaine et qu'en cette matière, la vertu républicaine devient l'exception. Il faut mettre fin à cela. Et quand je vous ai dit une fois que pour redresser notre pays, parce que notre devise union, discipline, travail, c'est devenu désunion, indiscipline, fainéantise,
et qu'il nous faut un démocrate dictateur, c'est par rapport à tout ça. Voilà. Et doit-on faire un lien entre, comme vous le dites, élection apaisée et développement durable? Mais, oui, mais il ne faut pas croire. Mais, écoutez, si vous avez le désordre parce que les élections ne sont pas conformes au droit, parce que la proclamation des résultats n'est pas conforme à la vérité des urnes, que le désordre, la chienlit s'installe, il n'y a même pas de développement. Ça remet en cause l'existant. Donc, on ne peut même pas parler de développement durable, mais la remise en cause de l'existant fait qu'il n'y a pas de développement. Et vous savez, là, je suis le président du mouvement bien vu par le droit. Alors, toute activité humaine, dès que vous descendez de votre lit, est régie par le droit. Toute activité humaine. Parce que vous avez des gens qui sont plus forts, qui sont plus riches, plus intelligents, qui sont bien portants, qui sont malades. C'est seul le droit. Sinon, quand on dit que la Côte d'Ivoire, au niveau international, est égale aux États-Unis, à la France, vous croyez en cela? Alors que le budget de la Côte d'Ivoire ne fait même pas le budget des sapeurs-pompiers de Paris. Alors que le nombre d'avions que nous avons ne fait même pas 10% des avions des sapeurs-pompiers de New York. Mais c'est à cause du droit que des petits pays qui sont peut-être comme des campements de certaines grandes puissances, on se dit que nous sommes on est égal à la France, tant et tout, mais en réalité, c'est le pays qui peut nous balayer en un clin d'œil. Il faut être pragmatique et puis raisonnable. Mais c'est à cause du droit qu'un pays comme la Côte d'Ivoire peut dire aux colonisateurs que nous sommes pareils. Que c'est à cause du droit que le président d'un pays de 2 millions d'habitants peut parler à un autre de 800 millions, dire que nous sommes pareils. Que c'est à cause du droit qu'un président qui demande l'argent à son collègue président peut lui parler en termes d'égalité, mais c'est à cause du droit. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc tout passe par le droit. Évitons les termes affectifs, apaisés, ceci, cela, désarmer les cœurs. Non, le droit est là. Une fois que nous nous conformons au pacte social, la paix découle du droit et puis de la justice. Voilà. Il ne faut pas inverser pour que les gens se fassent violence, mais sur une base. Vous ne pouvez pas soigner une plaie sans la désinfecter. Donc, le droit est là pour permettre des pansements. Après avoir désinfecté, s'il y a des choses à faire, on les fait. Et puis tout le monde avance ensemble. Vérifiez. Je n'ai jamais utilisé le terme apaisé parce que nous, c'est un terme insaisissable, c'est un terme affectif. La démocratie affective, je ne suis pas là-dedans. C'est la démocratie institutionnelle dans toute sa rigueur. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, mais c'est ce que dit la Constitution, c'est ce que dit les textes. Donc on s'inscrit là-dedans. Voilà ce que je voudrais vous dire. Merci. Merci beaucoup.